Bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage qui vous apportera, je l'espère, des pistes tout au long de l'année, puisqu'il s'agit d'un tirage pour un an, et oui, de juillet 2022 à juin 2023. Et on va faire mois après mois pour connaître les énergies pour vous, les amis, les Capricornes. Alors, commençons ce tirage sans plus tarder. Je vais brasser les cartes pour connaître quelles seront les énergies pour les Capricornes de juillet 2022 à juin 2023, mois par mois. C'est 12 mois de l'année, 12 maisons de la roue astrologique. On dirait que les cartes ne veulent pas se brasser à mon goût. Il y avait comme ça. Un autre petit brassage, je veux qu'il soit bien mélangé. Voilà. Et je vais... Et voilà, je vais en piger 12 pour les 12 mois de l'année. Je comprends que vous saviez déjà. Alors, et de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va retirer les sacs qu'on n'a pas besoin. Je vais les placer sur la roue astrologique pour faire les 12 maisons et ainsi voir les énergies pour vous, les Capricornes. Alors, on va déjà commencer avec la maison 4, la maison du foyer pour le mois de juillet 2023. Oui, je sais, il est déjà beaucoup entamé, mais ça va vous permettre de valider jusqu'à présent, peut-être que c'est déjà passé, ce que je vais vous dire. Alors, dans la maison 4, avec le Sagittaire, pour vous les Capricornes, il y a vous ou bien un membre de votre famille qui pourrait être amené à s'installer à l'étranger. La création de ce nouveau foyer à l'étranger va devenir une source d'harmonie, de tranquillité pour vous ou pour un membre de votre famille. Alors, c'est plus qu'un déménagement, c'est presque s'expatrier ailleurs. Alors, je vous souhaite que du bonheur. Pour le mois d'août, avec la maison 5, les enfants et les liens affectifs, on retrouve la balance. Et la balance dit que vous vivez une union harmonieuse grâce à l'honnêteté et à la sincérité qui caractérise cette relation. Alors, on parle ici plutôt, j'imagine, des liens affectifs pour le mois d'août. Ça va bien parce que tantôt, on va voir la maison de l'union des conjoints. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va venir nous compléter en information. Alors, on va aller maintenant pour la maison 6, qui est la maison du travail et du quotidien. Pour le mois de septembre, on dit que vous entretenez d'excellents rapports avec vos collègues de travail et que de plus, cette activité rémunératrice, c'est vous qui en détenez le contrôle, ce qui veut dire que vous avez le bon bout du bâton puisque c'est vous qui allez rester à cet endroit tant et aussi longtemps que cela vous plaira. Alors, soyez confiants, il n'y a pas de problème ici au niveau du travail, c'est vous qui décidez si vous continuez là ou pas. C'est vraiment à votre choix. Pour la maison 7, qui est la maison, comme je venais de mentionner, des conjoints, mais ça peut être aussi les unions, les associations, les partenariats, avec la planète Mars. Bon, c'est bien
plate parce qu'ici, ils disent qu'en octobre, il pourrait avoir un risque de conflit avec votre partenaire. OK, mais ce n'est pas nécessairement avec le conjoint ici, là, ça peut être un partenaire d'affaires. Ça peut être ou votre conjoint ou votre partenaire d'affaires. Mais comme au mois d'août, on disait que tout était super bien, je dirais qu'ici, on parle plutôt peut-être d'une association. Si vous êtes en entreprise et que vous avez un partenaire de travail, il va peut-être avoir un conflit au mois d'octobre et qui va créer une séparation au niveau de l'entreprise. Bon, on dit c'est sûr, hein, on dit de ne pas agir sur le coup de l'impulsion. Essayez de prendre patience, de réfléchir, mais oui, de réfléchir aux conséquences, jusqu'à quel point est-ce que cette séparation avec votre partenaire pourrait vous amener des conséquences néfastes. Donc, pesez le pour et le contre. Essayez de ne pas trop être impulsif. Prenez 2-3 bons grands respires pour vous calmer. Laissez retomber la vapeur avant de prendre une décision que vous pourriez regretter. Alors, soyez prudent là, pour le mois d'octobre avec votre partenaire de travail. On va aller voir maintenant dans la maison 8, qui est la maison des argents extérieurs, donc qui pourrait être pour le mois de novembre, qui est les argents extérieurs. On parle ici des héritages, des gains à la loto, au casino, dans les machines à sous, un retour d'impôt. C'est de l'argent, en fait, qui est inattendu, qui pourrait vous revenir, mais avec le Gémeaux dans cette maison, on dit justement que vous allez hériter d'une importante somme d'argent qui va venir d'un oncle. Alors, vous avez un oncle, possiblement pour certains d'entre vous, qui est bien sur le côté financier et vous pourriez avoir un héritage, un bon héritage de cet oncle-là, pardon. Ah. Ça peut être une tante, hein, aussi, ça peut être un ami. Quelqu'un qui, vous allez hériter soit d'un oncle, d'une tante ou d'un bon ami à vous. Vous allez être touché, évidemment, par ce geste de générosité. J'en comprends que vous ne vous y attendez pas. De toute façon, c'est justement des gains inattendus. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop une grande tristesse autour de ça. Mais attendez-vous à recevoir des bonnes sommes d'argent. En passant, je tiens à spécifier que c'est quand même un tirage général, oui, pour les Capricornes, mais tout ne peut pas vous convenir, tout ne peut pas vous toucher, tout ne peut pas être pour vous, pour ce tirage-là de A à Z. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui résonne en vous. Alors, maintenant, pour la maison 9, qui est la maison de la justice, des sciences occultes, ou peut-être que certains d'entre vous ont même des dons. Vous avez le soleil, une des plus belles cartes à mon avis. Alors, on dit que c'est le moment propice pour faire un voyage d'agrément et que ce voyage d'agrément va s'avérer très agréable, très plaisant. Alors, au mois de décembre, attendez-vous à voyager, les amis Capricornes, mais un voyage d'agrément. C'est pas un voyage d'affaires. C'est toujours plus le fun, je pense. En janvier, déjà, en janvier 2023, avec la maison 10, qui est la maison du destin, il faut prévoir que cette carte-ci, ce qu'elle va nous révéler, c'est pas seulement pour le mois de janvier, ça peut être pour tout le long du mois de... Pardon, pas du mois, de l'année 2023. Donc, avec la planète Uranus, on dit ici que vous allez avoir la possibilité de réaliser vos projets qui vont être reconnus par leur originalité. Alors ici, vous faites certainement...
Vous êtes certainement très créatif, imaginatif, original. Pour moi, l'originalité, c'est la créativité, l'imagination. Donc, votre projet ici va être reconnu, surtout pour l'originalité de ce projet. Alors, évidemment, le projet peut se dérouler sur une année, mais ça va être à vous de voir. Mais c'est vraiment une carte, c'est la carte du destin, donc elle est vraiment pour l'année complète. Dans la maison 11, qui est la maison de l'amitié ou de notre entourage, avec la planète Neptune, on vous dit de faire attention parce que vous risquez d'être trahi par un de vos amis. On dit de... Faites attention à ce que vous dites, dans le sens à ce que vous dévoilez, à ce que vous révélez. Parce que c'est ça ici, là. Vous allez peut-être que vous allez regretter d'avoir fait confiance d'une certaine façon à cette personne-là et d'y avoir dévoilé trop de choses. Donc, je vous dirais au mois de février, n'en dites pas trop. C'est vous, encore une fois, qui savez qu'est-ce qui est important de garder un peu secret ou jalousement dans avec vous, pour vous, parce qu'ici, là, il y a quelqu'un qui pourrait abuser de votre confiance et vous trahir, en fait. Donc, ça, c'est jamais vraiment agréable. Donc, on va aller voir maintenant dans la maison 12, qui est la maison de la santé et des épreuves. Pour le mois de mars, avec les poissons. Alors, les poissons dans la santé et les épreuves. Les poissons, en passant, elle est dans sa maison. La maison 12, c'est la maison des poissons. Donc, prenez encore plus attention au message ici parce qu'il y a beaucoup plus de poids puisque le poisson est dans sa maison. On dit que vous pourriez avoir des crampes inhabituelles au niveau des pieds. Ah, c'est toujours désagréable, surtout des crampes en dessous des pieds. Vous allez ressentir aussi une grande nervosité au mois de février. C'est pas vrai, c'est au mois de mars, pardon. On dit d'apprendre à vous détendre. Je ne sais pas si c'est bon pour les crampes, pour les pieds, mais moi, je sais que pour les jambes fatiguées, boire un verre d'eau, un bon verre d'eau avant de se coucher, et ça aide à détendre les jambes, donc probablement automatiquement les pieds. Ça pourra peut-être vous éviter d'avoir des crampes à ce moment-là. On va aller voir maintenant dans la maison 1, qui est la maison du soi-même, pour le mois d'avril. Alors, on retrouve les scorpions dans cette maison. Et ce que les scorpions veulent nous dire avec cette maison, que vous êtes toujours à la recherche de réponses. Oui, un peu comme à l'image du scorpion, là, vous ressentez le besoin de sonder, de fouiller, de creuser, pour comprendre l'absolu. C'est vraiment un des grands caractères du scorpion. Vous n'aimez pas l'hypocrisie. Et on dit que vous êtes reconnu pour votre forte libido. Alors, on dirait qu'on nous décrit ici le scorpion vraiment dans la maison du soi-même. Pourtant, vous êtes Capricorne, mais vous avez certainement, c'est peut-être votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire. Mais ici, on donne beaucoup de caractéristiques du scorpion. Alors, pour le mois d'avril, ben, dans le fond, tout va bien, là, je veux dire. Outre le fait que vous voulez avoir des réponses, que vous êtes prête à creuser, puis à chercher, puis les obtenir, puis que vous avez une bonne libido, je trouve ça dans l'ensemble assez agréable et positif. Donc, pour la maison 2 des finances, est-ce que ça va être aussi positif? Pour le mois de mai, avec Vénus. Alors, encore une fois, Vénus tombe dans sa maison, la maison 2, en concernant les finances. Alors, on dit que même si vous gagnez votre argent d'une façon assez facile,
Vous avez peine à maintenir l'équilibre de vos finances. C'est parce que vous aimez vous entourer de belles choses. Donc, ça fait que vous dépensez parfois sans trop penser là, à ce que ça atteigne vos finances d'une certaine façon. Vous dépensez exagérément parce que effectivement vous aimez les bonnes choses, puis peut-être que vous faites des dépenses qui ne sont pas nécessairement importantes. Donc, moi, je vous dirais, comme conseil pour le mois de mai, serrez votre bourse. Serrez votre bourse un peu pour ne pas vous retrouver dans l'embarras financier. Donc, au mois de mai, dépensez moins, faites juste les dépenses qui sont nécessaires. Essayez de vous restreindre pour les dépenses qui peuvent attendre à plus tard. Je pense que ça va vous être bénéfique. Dans la maison 3, qui est la dernière maison, et oui, on a déjà fait le tour et on arrive avec le mois de juin 2023, qui est la maison de la famille, avec, on parle ici de vos frères, de vos sœurs et de vos parents. Alors, pour le mois de juin 2023, avec Saturne, on dit qu'un membre de votre famille qui va découvrir un nouveau sens à sa vie, un nouveau départ. Vous allez être très content d'apprendre qu'il va avoir décidé d'éliminer ou enfin de prendre des bonnes décisions concernant des liens, probablement des amis ou qui sont autour de lui mais qui sont plus nuisibles qu'autre chose. Alors vous allez être très heureux d'apprendre que votre frère, votre soeur ou un membre de votre parent va avoir décidé, moi ça me dit de couper les liens avec ces personnes nuisibles-là. Ça va vous rendre heureux d'apprendre ça. Puis ça va lui permettre aussi de prendre un nouvel essor dans sa vie personnelle. Fait que c'est bénéfique. Ici, on parle plus d'un parent, mais c'est normal, là, c'est la maison de la famille. Alors vous aussi, les amis Capricorne, somme toute, quand même un bon tirage relativement, je dirais positif. Vous allez peut-être faire un voyage en décembre. Faire attention peut-être à une trahison d'un ami, là, justement en février, de ne pas trop dévoiler de choses. Donc, restez vigilants, c'est toujours un héritage aussi à prévoir. J'espère que ça ne vous causera pas trop de peine d'apprendre le décès, soit de votre oncle, de votre tante ou d'un ami. Mais je pense que ça va venir vous chercher profondément, que cette personne-là va vous avoir fait hériter. Vous en attendez pas, ça c'est évident, mais ça va vous faire découvrir à quel point cette personne vous appréciait vraiment. Alors, c'est ce que je peux dire pour ce tirage-ci. Je vous dirais, pour avoir un complément d'information, je vous inviterai à aller voir les autres tirages, soit pour votre signe lunaire, votre signe, votre ascendant ou votre descendant. Si vous ne les connaissez pas, les liens pour les trouver vont être dans la description. Vous allez avoir une minuterie aussi pour pouvoir librement vous diriger dans la vidéo, mois après mois. Alors, n'hésitez pas à revenir voir mois après mois qu'est-ce qui va se passer, parce que bien évidemment, on ne peut pas tout retenir. C'est tout à fait normal. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir!